Comme chaque semaine, un nouvel épisode de notre podcast On Azure Grave, dans lequel nous allons faire une passe sur l'ensemble de l'actualité Azure. Bienvenue sur le podcast On Azure Grave dans lequel nous décryptons l'actualité du cloud Microsoft Azure semaine par semaine. Pour ne rien rater de nos épisodes, n'oubliez pas de vous abonner. Bonjour à tous, pour ce nouvel épisode de podcast, nous allons évoquer toute l'actualité Azure de la semaine 10 qui s'étale du 4 au 10 mars. Je m'appelle Arnaud Morvillier, je suis architecte solution Cloud Azure MVP et fondateur de la société Grouna. Au menu de cet épisode, nous aborderons les nouvelles de la semaine, les annonces en JA et les annonces en preview. Petit rappel, comme d'habitude, tout ce que nous allons aborder aujourd'hui est évidemment disponible sur les différents sites de Microsoft. Alors commençons tout de suite avec les nouvelles de la semaine. Alors que les entreprises sont de plus en plus nombreuses à migrer leur charge de travail dans le cloud, il est alors essentiel d'effectuer une évaluation complète de leurs environnements informatiques pour avoir l'ensemble des informations à disposition pour prendre les bonnes décisions. On parle d'évaluation de l'infrastructure, mais aussi sur le patrimoine applicatif. Et c'est précisément ici que Microsoft intervient en proposant une suite d'outils et de solutions conçues pour vous accompagner dans cette transition. Vous comprendrez également facilement que chaque entreprise dispose de son propre contexte et qu'il n'y a malheureusement pas d'outil magique qui puisse, d'un claquement de doigts, faire le travail à votre place. Microsoft propose différentes approches. L'évaluation autodirigée. Celle-ci vous permet d'adopter, d'optimiser et de combiner les produits et services Microsoft à l'aide d'une expérience de questionnaire autoguidé et rationalisé conçue pour vous aider à identifier les domaines à améliorer avec des recommandations concrètes. L'évaluation de l'équipe de réussite client. Alors derrière ce nom un peu étrange se cache en fait une équipe Microsoft qui concerne les clients qui disposent de contrats de support unifiés Microsoft qui peuvent demander l'aide d'experts pour diverses évaluations afin de tirer le meilleur parti de vos produits et services Microsoft. Ces évaluations sont conçues pour évaluer l'utilisation actuelle du client, identifier les opportunités d'amélioration et fournir des recommandations pour améliorer votre expérience. Et enfin, l'évaluation Azure Expert Assessment. Pas besoin d'un contrat spécifique entre vous et Microsoft, l'idée étant de collaborer avec des experts Azure certifiés dans le monde entier, mais qui peuvent se trouver au plus près de chez vous pour mener ce type de projet. Alors si vous vous demandez comment une évaluation va vous aider à moderniser votre patrimoine applicatif, sachez que cela dépend avant tout de vos objectifs, de votre calendrier et de vos ressources. Mais les avantages de mener une évaluation sont nombreux. Tout d'abord, la clarté sur l'état actuel. La réalisation d'une évaluation permet de comprendre clairement l'environnement informatique de votre entreprise, y compris l'infrastructure, les applications et les charges de travail. Ensuite, identifier les vulnérabilités de sécurité. Les évaluations aident à identifier des mesures proactives potentielles pour améliorer la protection des données et la confidentialité. Continuons avec l'analyse de compatibilité des applications. Évaluer la compatibilité des applications existantes avec les environnements cloud, garantissant une transition transparente et des performances optimales pendant la migration. Ensuite, l'optimisation des performances. Obtenez des informations sur les performances des serveurs, des charges de travail et d'autres composants permettant des optimisations qui améliorent l'efficacité et l'utilisation des ressources. Concernant l'optimisation des coûts, les évaluations peuvent mettre en évidence les opportunités d'optimisation des coûts en identifiant les ressources redondantes, les actifs sous-utilisés, les ressources orphelines et les domaines potentiels de consolidation des ressources cloud. Cela vous aide également à la prise de décision stratégique. Les informations recueillies à partir des évaluations servent de base à la prise de décision stratégique permettant aux entreprises d'aligner leur stratégie cloud sur les objectifs organisationnels globaux. Concernant l'atténuation des risques, identifier et atténuer les risques potentiels associés à l'adoption du cloud, garantissant une transition fluide et sécurisée sans compromettre l'intégrité des données ou la stabilité du système. Et enfin, terminons avec la planification de l'évolutivité. Les évaluations vous fournissent des informations précieuses
sur les exigences d'évolutivité de votre environnement informatique, aidant ainsi à l'élaboration de plans adaptés à la croissance future et à l'évolution des besoins de l'entreprise. Bref, maintenant c'est à vous de choisir votre camp. Changeons de sujet et j'ai une petite question. Connaissez-vous la Secure Future Initiative ou SFI? Alors, c'est un engagement pluriannuel visant à faire progresser la façon dont Microsoft conçoit, construit, teste et exploite sa technologie dans le but de garantir que Microsoft fournit des produits et services sécurisés, fiables, dignes de confiance et permettant à ses clients d'atteindre leurs objectifs de transformation numérique et de protéger leurs données et leurs actifs contre les acteurs malveillants. La SFI a été lancée en novembre 2023 pour répondre à l'évolution mais aussi à la sophistication des attaques cyber qui touchent de plus en plus de monde. Ce week-end encore, plusieurs ministères français étaient la cible d'attaques DDoS visant à perturber une trentaine de sous-domaines gouv.fr. Ainsi, dans cette atmosphère de plus en plus pesante pour les entreprises, mais aussi pour les agences gouvernementales, il devient urgent de se protéger, afin non pas d'éviter les attaques, mais surtout de les atténuer. Pour en revenir à la SFI, de nombreuses actions concrètes ont été menées par Microsoft pour garantir que son infrastructure de sécurité reste solide. Et cela n'étonnera personne que Microsoft s'appuie sur des outils d'intelligence artificielle, mais pas seulement. Microsoft annonce notamment que CodeQL, qui est un moteur d'analyse notamment utilisé par les développeurs pour automatiser les contrôles de sécurité, couvre 86% du code Microsoft hébergé dans Azure DevOps pour leurs propres projets commerciaux. D'ailleurs, en 2023, plus de 1 milliard de lignes de code sont passées sur CodeQL pour Microsoft. En plus de cela, Microsoft continue de contribuer, notamment en donnant 1 million de dollars à la fondation Rust ou encore 3,2 millions de dollars au projet Alpha Omega, dont le but est de catalyser les améliorations de sécurité des projets open source les plus largement déployés et des écosystèmes essentiels à l'infrastructure mondiale. À cela s'ajoutent également les nombreuses évolutions au sein de Microsoft Entra ID, avec la prise en charge de la bibliothèque d'authentification Microsoft, ou MSAL, qui est une bibliothèque d'identité standard. Tout cela pour dire que les attaquants perfectionnent leurs techniques d'attaque, et il faut qu'il en soit de même pour ceux qui tentent de les contrer. Alors une fois de plus, n'attendez pas d'être confronté à une attaque pour prendre le sujet de la sécurité à bras le corps. Enchaînons maintenant avec les annonces en JA et commençons par Azure Functions, où l'équipe produit annonce la prise en charge de la dernière version de Node.js, à savoir la version 20. Cela fonctionne à la fois pour les workers Linux, mais aussi pour les workers Windows. Alors si vous avez déjà des functions qui tournent sur une ancienne version de Node.js, c'est le moment de les mettre à jour. Maintenant, ceux qui font de l'IoT, sachez que la version 24.03 de l'OS Azure Sphere est disponible à l'évaluation. Pour info, la période d'évaluation commerciale de cette version prévoit 28 jours de test. C'est ce qui vous permettra de vérifier que vos applications et appareils connectés fonctionnent correctement. Cela faisait à peu près 6 mois qu'une nouvelle version n'était pas sortie et cette dernière comprend des corrections de bugs et des mises à jour de sécurité, y compris d'ailleurs des mises à jour de sécurité par rapport à la version 23.10 qui avait été annulée. On notera notamment une mise à jour de curl. Côté réseau maintenant, le chiffrement au niveau de Azure Virtual Network, et je le rappelle à ceux qui avaient oublié, permet de chiffrer le trafic entre des VM ou des Virtual Machine Scale 7 au sein d'un VNet ou entre VNet Piré. Eh bien, sachez que cette fonctionnalité continue son expansion puisqu'elle débarque dans plusieurs régions que sont West US, West US 2, East US 2, US East, Europe North, Europe West, France centrale, India centrale, UAE North, East Asia, Japan West et Japan East. Faisons un petit tour dans le passé où en août 2023, on annonçait un nouveau service d'accès au niveau de compte de stockage, à savoir le Cold Access Tier. Alors pour vous rafraîchir la mémoire, ce dernier est optimisé pour le stockage des données rarement sollicitées et stockées au moins pendant 90 jours. Eh bien, sachez que Microsoft propose enfin un SLA associé à cette fonctionnalité.
Comme les autres niveaux d'accès, ce dernier est de 99% pour les opérations d'écriture et de 99,9% pour les opérations de lecture en réplication RAGRS. Côté app service, maintenant, les app services qui sont intégrés à un réseau virtuel ou qui se trouvent dans ASE version 3, je précise, supportent désormais les sauvegardes personnalisées pour les fichiers et données stockés sur un compte de stockage. Bon, pour être totalement franc avec vous, je pensais que c'était déjà le cas, comme quoi on peut parfois se tromper et encore apprendre des choses. Nous en avons terminé avec les annonces en JA, passons maintenant aux annonces en preview. D'ailleurs, depuis la semaine dernière, Microsoft propose ses dernières VM basées sur des processeurs AMD EPYC 9004 de 4e génération pour les familles D, E et F en version 6. Alors vous aurez rapidement compris qu'elles offrent des performances et une fiabilité encore supérieures aux versions 5, qui est la version précédente. On y trouve notamment les séries DAS V6, DALS V6 qui sont à usage général, la série EAS V6 à mémoire optimisée et les séries FAS V6 et FALS V6 et aussi la FAM SV6 qui sont elles optimisées pour le calcul. Parlons maintenant un peu de management et de gouvernance. L'équipe produit Azure Advisor intègre dorénavant une évaluation basée sur le Well Architect Framework qui fournit une vue globale de l'architecture d'une charge de travail. L'idée est ainsi d'améliorer la résilience, la sécurité, les coûts, l'excellence opérationnelle et l'efficacité des performances. En bref, cela permet d'améliorer les 5 piliers qui font partie du Well Architect Framework. Du nouveau également dans Azure Resource Graph, où l'analyse des modifications qui vous permet de suivre les modifications effectuées au sein de votre tenante ou de votre souscription évolue. Sachez que la fonctionnalité Actor vous permet désormais de savoir qui a fait un changement, avec quel client le changement a été effectué, le nom de l'opération qui a été appelée et la date de modification. Bref, plus rien n'aura de secret pour vous. Terminons cet épisode avec une nouvelle amélioration au sein de Azure NetApp Files qui permet désormais d'utiliser le même chemin de montage de volume pour 2 volumes ou plus dans la même région s'ils se trouvent chacun dans une zone de disponibilité différente. Alors c'est idéal pour les architectures hautement disponibles utilisant la réplication entre zones qui bénéficieraient de l'utilisation du même chemin de montage pour les volumes source et cible. D'ailleurs, le fait de disposer d'un chemin de montage commun pour les volumes source et cible facilite l'automatisation et réduit les efforts manuels lors du basculement des événements de reprise après sinistre, ce qui pourrait conduire à une réduction de votre RTO et mécaniquement à une amélioration de la disponibilité des applications et de vos données. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, que vous avez appris des choses. Pour ma part, je tenais à faire un petit coucou à Eric Beaulieu qui se reconnaîtra et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous.